Jenny Lee est une maman inquiète. Dimanche dernier, alors qu'ils finissent un repas en famille, ses enfants jouent sur le parking voisin lorsqu'un couple s'approche d'eux. À la moitié du parking, j'ai croisé un monsieur qui avait les bras bien chargés et qui s'apprêtait à monter dans sa voiture. Et alors ici, en arrivant en fait à la fin du parking, j'ai croisé cette dame qui avait pris mon fils par la main et qui s'apprêtait à traverser le parking avec lui. Jenny Lee récupère ses enfants avant de prévenir la police. Une tentative d'enlèvement qui survient à peine 8 jours après une affaire similaire dans l'école de son fils. Un homme s'était alors introduit dans l'enceinte de l'école 8AXL avant de demander à un élève de le suivre. Pour Jenny Lee, c'est encore le choc. Sur le coup, j'ai pas vraiment réalisé tout ce qui se passait. Et c'est vraiment 10 minutes après, là, ça a été le choc parce que je me suis rendu compte de tout ce qui aurait pu arriver. Et mon fils, lui, j'ai l'impression qu'il ne réalise pas encore vraiment. Du côté de Child Focus, on se veut rassurant. Les cas d'enlèvement criminel restent très rares. Il est important de rappeler combien les enlèvements criminels d'enfants sont rarissimes et surviennent en moyenne une fois tous les 8 ans. Pas de psychose donc. Sans céder à la panique, quelques conseils de base restent utiles. L'inviter à interpeller des passants s'il se sent menacé par un inconnu, lui dire de ne jamais monter dans la voiture d'un parfait inconnu. Et si le pire se produit, c'est-à-dire un inconnu l'agrippe pour l'emmener de force, crier, hurler pour attirer l'attention des passants et se débattre de toutes ses forces pour tenter de s'échapper. Les auteurs présumés ne sont pas encore identifiés. Une enquête est en cours.